Bonjour Laura Puzet, merci de répondre à nos questions sur RT France. Vous avez donc été soignée à l'hôpital de la Timone. Comment est-ce que vous vous sentez? Comment allez-vous? Et comment s'est passé votre traitement exactement? Bah écoutez, aujourd'hui je me sens très bien, j'ai quasiment plus de symptômes, mis à part l'odorat et le goût qui ne sont toujours pas revenus, mais j'ai plus tous les maux de tête, la fatigue, la nausée que je pouvais avoir précédemment. Après, pour ce qui s'agit du traitement, bah écoutez, à partir du moment où je me suis fait dépister, moi je me suis fait dépister le 21, j'étais positif. Dès le lendemain, on m'a appelé, enfin la Timone m'a appelé et m'a proposé de prendre le traitement. Donc j'y suis retournée le 23. Là, je me suis bien fait expliquer tout, on va dire, les tenants et les aboutissants de ce traitement, quels risques j'encourais, quels effets secondaires je pouvais avoir, étant donné que mes symptômes de base n'étaient pas très importants, à mon avis. Et donc, Et à quels étaient partir de ce moment... justement ces risques et ces effets secondaires qui vous ont été expliqués? Et avez-vous eu des effets secondaires? Eh ben, écoutez, on m'a dit que les effets secondaires, ça pouvait être la nausée. Enfin voilà, un petit peu de être fatigué aussi, mais rien de plus important que ce que j'avais déjà. Donc du coup, je me suis dit que ça valait le coup. En fait, là, on nous a pas. Ce que j'aimerais dire de manière très importante, c'est qu'on nous a pas dit que ça allait nous soigner. On nous a juste dit que ça allait baisser notre charge virale, qu'on allait plus être contagieux, ou du moins qu'on avait une période de contagion d'environ 20 jours sans le traitement et 6 jours avec. Donc du coup, bah, j'ai décidé de le prendre tout simplement pour protéger les gens qui sont autour de moi, même si aujourd'hui je suis confinée et que je vois personne. Je trouvais important de justement ne plus être contagieuse, quoi. Vous parlez de nausées, on parle également de symptômes liés à des problèmes ophtalmiques ou encore Oui. à des problèmes cardiaques. Est-ce que vous avez eu des problèmes à ce niveau-là? Est-ce que vous avez été informé à ce niveau-là également? Oui, en fait, moi j'ai eu, on va dire, au tout début mes symptômes, et c'est ceux qui m'ont alertée. J'avais des quintes de toux sèches que j'avais jamais eu auparavant. J'avais très très mal à la tête et en fait je supportais plus la lumière. C'est-à-dire qu'en plus avec le confinement, on est toute la journée devant des écrans, mais là moi je suis journaliste freelance, je travaille à la maison, donc je suis sur l'ordi toute la journée, ça me gêne pas d'habitude. Et là, je supportais plus la lumière en fait. C'était assez difficile. Donc oui, effectivement, moi j'ai eu ces symptômes-là. Ouais. Et quelle est votre réaction quand on sait que les États-Unis ou encore le Maroc autorisent le traitement et pas la France? En tous les cas, pas Bah encore. écoutez, moi aujourd'hui tout ça, je trouve ça très très politique. Le fait est que moi j'étais assez démunie. La Timone, c'est on va dire au bout de ma rue. Je suis partie du principe que le centre de Méditerranée Infection, il est là depuis bien plus longtemps. Il n'a pas attendu le coronavirus pour être là et pour étudier les infections. Donc j'ai préféré m'en remettre aux mains de personnes qui étaient un peu experts en la matière, si je puis dire. Donc voilà, après, ben, c'est sûr que le protocole n'est pas, j'imagine, forcément le même que d'habitude, mais bon, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, j'ai envie de dire, hein. On fait comme on Et peut, en est-ce que fait. vous comprenez les réticences d'une partie de la communauté scientifique par rapport à ce traitement? Oui, 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 je peux comprendre parce que effectivement, j'ai bien l'impression que le professeur Raoult, c'est pas quelqu'un qui fait forcément les choses bien comme il faut. Donc voilà, je peux comprendre que des personnes qui sont dans son corps de métier trouvent que c'est un peu prématuré, disons. Mais après, comme je tiens encore à le préciser, nous, enfin son équipe et lui, ils se sont pas présentés comme étant les prophètes et comme étant ceux qui vont guérir à la France entière, mais plutôt, nous, on nous a dit, écoutez, ça va baisser votre charge virale et aujourd'hui, l'objectif, c'est comment dire, de réduire cette pandémie, quoi. Donc, si on peut avoir un impact sur votre dangerosité, en fait, hein, votre contagion, ben on va le faire. Sur le site internet de l'IHU Méditerranée Infection d'aujourd'hui, les chiffres annoncent 1291 patients jusque-là traités à l'hydroxychloroquine et à l'azithromycine, pour seulement un mort jusque-là. Motif d'espoir selon vous?
Ah bah oui, 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 motif d'espoir. Enfin, moi aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux et je sors encore. Enfin, ce matin, j'étais encore à mon rendez-vous de suivi et en fait, je vois bien que les gens, ben ça va, ils en sont à J6, même parfois certains ont de la chance et en sont déjà à J10 de traitement et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, alors que dans la file d'attente de dépistage, en revanche, il y a plusieurs jours en arrière, il y avait des gens qui étaient vraiment mal en point, quoi. Donc, ouais, moi, je me dis que c'est un espoir et que ça a l'air d'aller mieux, en tout cas pour les personnes qui sont traitées. C'est le mot de la fin. Merci Laura Puzet d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous avez été testée positive au coronavirus et soignée à la chloroquine, notamment à Marseille.